Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kuf Mem Aleph. La Gemara revient sur la Mishnah qui a dit un homme qui promet, pas qui promet, ou plutôt qui dit si ma femme va coucher un garçon, donnez-lui un mané, elle va coucher une fille, donnez-lui 2 manets, etc., etc. Comment on traite ce problème? Mais la Gemara dit mais attends, pourquoi l'exemple de la Mishnah il est sur quelqu'un qui a doublé la somme à sa fille que de son fils? Pour son fils il a donné 1 mané, pour sa fille il a donné 2 manets. Est-ce qu'un homme préfère avoir une fille qu'un fils, alors que Rabbi Shimon a dit, celui qui n'a pas laissé un fils pour l'hériter, Akadosh Baruch Hu se remplit de colère sur lui? Répond la Gemara plusieurs réponses. Première réponse, concernant l'héritage, bien sûr que le fils, c'est mieux que la fille, parce que comme ça les biens vont rester dans la famille, mais quand il s'agit d'une petite somme pour la nourrir, un homme va doubler la somme à sa fille qui aura plus de mal à se débrouiller que son fils. Deuxième réponse, il s'agit d'une première naissance, où là la fille elle est mieux que le fils. Il vaut mieux avoir une fille aînée qu'un fils aîné, comme dit Rav Chizda. Batrila siman yafel abanim. Une fille au début, c'est un bon signe pour les garçons. Pour 2 raisons. Premièrement, elle s'occupe de ses petits frères. Deuxièmement, il n'y aura pas de haïnara si ensuite il a beaucoup de garçons. La Gemara dit encore, troisième réponse, notre Mishnah pense comme Rabbi Yehuda. Petite recherche de quel Rabbi Yehuda il s'agit. Finalement, la Gemara a trouvé que Rabbi Yehuda, effectivement, il dit, il y a une mitzvah de nourrir même les garçons et qu'elle va remettre les filles pour ne pas qu'elles se rabaissent à chercher à se nourrir. La Gemara dit, nous avons une braïta qui dit, si elle a couché un garçon et une fille, le garçon il prend 1 mané et demi et la fille ne prend qu'un demi-mané. Comment comprendre cette braïta, de quel cas il s'agit? La Gemara interprète cette braïta dans un cas spécial. De même, encore une braïta qui dit, elle a couché un garçon et une fille, il n'a qu'un mané, il ne prend qu'un mané. De quoi il s'agit? Répond la Gemara, il ne s'agit pas qu'il a donné au garçon ou à la fille, il s'agit qu'il a dit, celui qui va m'annoncer la naissance de mon premier-né, je lui donnerai pour un garçon 1 mané, pour une fille 1 mané, pour des jumeaux 1 mané, mais si c'est une fausse couche, il prend rien. Sur ça, on a dit qu'il prendra 1 mané, que ce soit un garçon, une fille, ou même des jumeaux. La Gemara dit encore, un homme a dit à sa femme, je donne tous mes biens à ce bébé que tu as dans le ventre. Ça marche ou ça marche pas? Rav Huna dit, on ne peut pas acquérir comme ça. Et il dit, même Rabbi Meir qui pense que un homme acquiert quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde, mais il ne peut l'acquérir qu'à quelqu'un qui est là, pas à quelqu'un qui n'est pas encore là. Or, le bébé avant sa naissance est considéré comme n'étant pas encore là, donc on ne peut pas lui acquérir quoi que ce soit. La Gemara objecte dans la Mishnah, tu vois bien, qu'il a voulu donner, avant la naissance même, il a dit, donnez à mon fils, si celui qui va naître c'est un garçon, donnez-lui tant et tant, et tu vois que ça marche, on peut acquérir même un bébé qui n'est pas encore né. Donc, comment tu interprètes la Mishnah? Rav Huna dit, effectivement, notre Mishnah, je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, je ne sais pas qui est le Tana qui a dit dans notre Mishnah qu'on peut acquérir pour un bébé avant sa naissance, alors que ça s'appelle Davar Shelo Ba Leolam, on ne peut pas lui acquérir, d'après qui que ce soit, je ne connais pas un Tana qui va dire qu'on puisse l'acquérir. La Gemara fait une petite recherche, on trouve par-ci par-là des Tanaïm qui disent quelque chose qui se rapproche de ça, de cette idée-là, mais la Gemara repousse toutes les options, et c'est comme ça que Rav Huna reste à dire, je ne sais pas qui c'est qui a enseigné la Mishnah, dans laquelle tu dis qu'il peut donner un bébé avant sa naissance, qu'il peut lui acquérir, alors qu'en principe, on ne peut pas acquérir un bébé avant sa naissance.